Frères et sœurs, bonjour. Excellent dimanche à toute l'équipe de Parole de Dieu au quotidien. En ce 7e dimanche de Pâques, notre homélie s'intitule D'un seul cœur jusqu'à la gare du ciel. Chers frères et sœurs, en tant qu'adultes, nous courons tous le risque de gérer notre vie comme on gère un dossier, comme on pince la religion le dimanche. Nous finissons par oublier que ce Dieu que nous prions habite en nous. Aujourd'hui, dans ce temps du grand entretemps, c'est-à-dire entre le jeudi de l'Ascension jusqu'à la Pentecôte, nous sommes invités à prendre conscience, à quitter le monde du transit pour laisser l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de nos vies. Dans la première lecture, les apôtres sont au Cénacle. Avec qui? Avec Marie. Mais ils n'attendent pas comme on attend un car à la gare de Bassam ou d'Adjamé. Les apôtres attendent le Saint-Esprit dans la prière avec Marie. Et on pourra se demander, mais pourquoi avec Marie? Parce que Marie est la seule et la première à avoir fait l'expérience des expériences, avoir eu une intimité particulière avec le Saint-Esprit, avoir vécu une Pentecôte particulière à l'Annonciation. Marie est la mère des mystiques, Marie est la mère des charismatiques, elle est même la mère des charismologues. Et nous sommes invités à attendre le Saint-Esprit, sinon à laisser le Saint-Esprit nous réveiller avec Marie. Et quelqu'un dira, pourquoi mon Père attend l'Esprit alors qu'il habite déjà en nous par le baptême que nous avons reçu? Précisément, nous ne prions pas pour qu'il vienne comme la première fois. Mais avec Marie, nous prions pour que l'Esprit de Dieu réveille les dons excellents qui somnolent en chacun de nous. Et prendre Marie chez soi, c'est passer d'un esprit qu'on étouffe par les soucis de la vie dans nos vies à un esprit qui est le maître de nos vies. Avec Marie, nous sommes invités à devenir des théophores, c'est-à-dire des porteurs de Dieu. Cependant, il arrive qu'il y a des difficultés. C'est la raison pour laquelle dans l'évangile, Jésus prie pour cette union intérieure de ses disciples. Car à la vérité, tous ceux qui se déclarent chrétiens ont reçu le même esprit. Malheureusement, il y a un fait qui est comme un paradoxe pour tous les chrétiens. Nous avons le même esprit, mais lorsque un frère est malade, nous avons beaucoup de difficultés à l'aider. Or, la première lecture nous montre que tous d'un même cœur étaient assidus à la prière. Parfois, face à la maladie d'un frère, nous tâtonnons. Et le frère malheureusement meurt, par faute de moyens. Et dès qu'il meurt, nous nous mobilisons comme un seul homme pour lui offrir des funérailles dignes. C'est le paradoxe de ces chrétiens qui aiment plus la mort que la vie. Nous sommes invités donc ce dimanche à laisser l'Esprit de Dieu nous transfigurer, nous transformer. Et comme le dit Saint Pierre dans la deuxième lecture, à imiter le Christ. Et il vaut mieux imiter le Christ en souffrant, parce que nous sommes chrétiens, que de souffrir en faisant le mal. Que la Vierge Marie, Notre-Dame de la Pentecôte, nous aide à accueillir l'Esprit et à devenir également des signes d'union au milieu de ce monde. Demandons cette grâce au Seigneur, lui qui est vivant, pour des siècles et des siècles. Amen.